Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Naël, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce deuxième épisode de Programmer en Shell qui sera consacré aux alias. Alors un alias sous Linux c'est quoi? En gros si vous voulez, quand vous utilisez un terminal de commande, en particulier Bash, parce que ce qu'il faut savoir c'est que les alias sont spécifiques à l'interpréteur de commande Bash. Si vous utilisez un autre interpréteur de commande, par exemple Dash, SH, Cache et bien d'autres, les alias ne sont pour l'instant, et à ma connaissance, pas encore disponibles. Un alias, faut vraiment le voir comme un mot-clé action. C'est-à-dire que vous définissez une sorte de raccourci que vous allez utiliser dans votre terminal qui va vous permettre de réaliser une ou plusieurs actions à partir d'un mot-clé que vous allez définir dans votre terminal. Nous allons séparer cette vidéo en deux parties. Nous allons voir tout d'abord comment créer des alias, on va dire éphémères, c'est-à-dire qui sont uniques à votre session. Dès que vous ouvrez votre terminal, ok, vous créez vos alias. Une fois que vous la fermez, ils ne sont plus disponibles. Et on verra dans une seconde partie de vidéo comment avoir des alias permanents, c'est-à-dire que même après fermeture du terminal ou bien redémarrage de votre système, vos alias seront toujours en bonne et due forme, toujours présents sur votre système. Alors déjà tout d'abord, pour les alias de type éphémère, comment on en crée un? Eh bien c'est facile, donc on définit le mot-clé qui s'appelle, alors je vais vous agrandir un petit peu, donc qui s'appelle alias, et par exemple on va lui définir une action. Pour cette action déjà, il faut définir un mot-clé, donc par exemple, je sais pas, on va l'appeler coucou, par exemple. Vous mettez égal, et après vous mettez entre simple cote, donc comme ceci, donc on va mettre des trucs dedans, on va mettre entre simple cote l'action que vous voulez. Moi par exemple, je vais faire écho coucou par exemple, vous avez compris, non plutôt on va faire hello les amis, tiens, comme ça vous allez voir que ça marche plutôt bien. Vous faites alias coucou hello les amis, et ce qui est génial avec les alias, c'est que vous avez l'autocomplétion dans le terminal. Par exemple si je fais coucou, et vous pouvez voir que hop il arrive comme ça, parce que regardez si je fais, attendez, voilà, si je fais ça vous pouvez voir que il apparaît ici dans mes variables d'environnement, et si je fais coucou, hop, vous pouvez voir qu'il y a hello les amis qui apparaît. Ok. Et après, pour enlever l'alias que vous venez de créer, vous faites simplement un alias coucou. Et là, par exemple, si je fais coucou, il va me dire commande introuvable. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir en shell aussi, c'est que un alias peut en appeler un autre et avec des arguments. Je vais vous montrer comment c'est possible. Donc, je vais redéfinir mon alias coucou ici. Et si par exemple, je fais alias, je sais pas, je dis Toto. Égal, on va faire par exemple coucou et allez je sais pas, noix de coco, voilà je dis n'importe quoi, noix de coco, hop, et bien cet alias Toto il existe, et ce qu'il va faire, voilà je voulais dire plutôt ça, et ce qu'il va faire en fait cet alias, c'est que il va appeler à la fois coucou, donc c'est à dire l'alias qu'on a défini juste avant, qui va écho hello les amis, et il va également écho noix de coco, et si je fais Toto, voilà, il fait hello les amis et noix de coco. Ça, ce sont pour les alias, on va dire, de type éphémère. C'est-à-dire, ok, on les utilise autant de notre session, pas de souci, c'est un bon petit raccourci pour faire telle ou telle chose, mais il y a des alias qui sont de type permanent. Déjà, je vais vous montrer où sont stockés vos alias de type permanent, parce que même sans le savoir, vous en avez, et surtout, comment ajouter vos propres alias permanents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous vos alias sont rangés dans un fichier, donc qui se situe dans votre dossier personnel, donc moi pwd, ou bien si vous voulez, il y a la variable d'environnement $home, et en fait ce fichier il s'appelle .bashrc, donc c'est ce fichier là, voilà, .bashrc, et en fait à l'intérieur de ce fichier vous avez plein d'alias, donc qui sont définis là-dedans. Je vais vous montrer par exemple les alias qui sont directement définis sans même que vous en rendiez compte. Regardez par exemple ici, vous avez ls, et par exemple vous avez ls qui est ls -color auto, ici là par exemple, vous avez ça, ou bien encore si vous faites L, c'est simplement ls-cf, ou bien ll c'est ls-l par exemple. Je vais vous montrer, si par exemple je veux directement lister tous mes fichiers qui se trouvent dans mon répertoire courant, je fais simplement ll, vous voyez que ça fait en fait un ls-l. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces variables d'environnement, ces alias sont spécifiques à l'interpréteur de commande bash. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'imagine que, regardez, je prends l'interpréteur de commande dash ici. Ok, donc là on est avec dash. Et que par exemple, je fais ll, voilà, il me dit command not found. Ou bien que par exemple, je fais la, il me dit la command not found. Alors que si ici, je fais la, ça marche. Et que si je fais ll, ça marche.
Donc c'est vraiment spécifique à Bash. Et maintenant, je vais vous montrer comment créer vos propres alias. Alors, pour créer vos propres alias de manière permanente, il ne faut pas faire alias coucou égale je sais pas quoi. En fait, il faut que vous éditiez le fichier .bashrc que je vous ai montré juste avant. Et moi, je vais vous montrer un petit peu tous les raccourcis que je me suis implanté. Par exemple, ici, j'ai défini 3 variables. Donc, la première variable que vous voyez ici, qui est who am I, donc c'est-à-dire, en fait, c'est moi, hein, ici, donc qui va renvoyer à Naël, dans mon cas présent. Après, vous avez disque, donc qui a un chemin, qui mène, un chemin absolu qui mène à mon disque dur. Vous avez un troisième chemin ici, bon alors ça c'est pour mon disque Google Drive que je monte sous l'environnement de bureau GNOME, je vous en reparlerai un petit peu plus tard de GNOME. Et après il y a tous mes alias que j'ai définis ici. Il y en a qui sont tout de même pas trop mal, d'ailleurs je vais vous montrer comment on en définit. Donc par exemple vous voyez que j'ai un alias qui s'appelle boulot ici, ok, qui s'appelle boulot. Si par exemple ici je fais boulot, paf, il me mène dans un répertoire précis que j'ai défini, voilà, qui est un répertoire pour le travail. Si par exemple vous voulez voir la liste de tous vos alias, vous pouvez simplement prendre la commande alias, et en fait la commande alias va vous répertorier tous les alias, donc tous les raccourcis si vous voulez, que vous avez définis dans votre fichier .bashrc. Et en fait si je fais ça, paf, vous pouvez voir que ils sont tous là. Et il y en a beaucoup. Ce qu'il faut savoir avec les alias, c'est que ça vous permet déjà de générer des commandes, et surtout, vous pouvez appeler des scripts shell. Assez étonnant, mais vous pouvez appeler des scripts shell. J'ai un script shell ici qui s'appelle version.sh. En fait, c'est un script qu'on a créé dans le cadre d'un projet cette année à l'université, donc qui nous permet de créer des versions de fichiers. Donc en gros, c'est un versionneur de fichiers en local qu'on a implémenté durant 2-3 semaines à peu près, que j'utilise encore aujourd'hui, et je lui ai créé un alias pour dire que j'ai appelé versionner. Hein, parce que regardez, si je fais alias versionner, vous pouvez voir que hop, il appelle le script shell version.sh qui se situe dans le répertoire courant. Eh bien, on peut appeler un script shell grâce à un alias avec les arguments, et ça marche avec n'importe quel truc. Hein. Si par exemple vous voulez appeler un exécutable en langage C, ou bien que vous voulez appeler, je sais pas moi, un script shell avec des arguments, si par exemple je fais versionner version.sh par exemple, attends, c'est plutôt add version.sh. On va mettre first par exemple, je crois que c'est dans cet ordre-là. Et bien, hop, c'est comme si je faisais en réalité /version.sh add version.sh first. Mais après, vous allez me dire, quelle est l'utilité de faire des alias ? Eh bien, en fait, faire des alias, si vous voulez, surtout quand vous voulez exécuter des scripts, c'est qu'on peut appeler les alias dans n'importe quel répertoire du système. Et c'est ça qui est extrêmement cool et qui est différent des variables d'environnement ou bien des petits raccourcis que vous créez. C'est que la plupart en fait des petits raccourcis, on les utilise seulement dans des répertoires spécifiques. A contrario, les alias, on peut les appeler, donc pour les utilisateurs courants, parce que oui, il faut préciser que les alias c'est spécifique à l'utilisateur courant et à Bash, on peut les appeler depuis n'importe quel répertoire du système. Si par exemple, je vous donne une connerie dans boulot, je fais un cd ... par exemple, L2 S4, ok, et que je fais ls. Par exemple, vous voyez que j'ai un fichier qui s'appelle note.ods, qui répertorie simplement mes notes de ce semestre-là. Il est un peu vide le fichier à l'heure où je vous parle, mais on va éviter d'en parler. Et bien, si vous voulez, si je veux versionner ce fichier, au lieu de faire un /home nael version.sh de blablabla, eh bien, je peux simplement appeler mon alias versionner, par exemple, versionner, et ça va pouvoir appeler le script version.sh qui se situe dans un tout autre répertoire. Parce qu'en plus, on n'est même pas sur le même disque, regardez. Puisque les alias sont définis sur mon disque, qui sont sur ma racine. Là, vous voyez que ici, l'endroit, le chemin dans lequel je suis, le répertoire plutôt dans lequel je suis, se situe sur un autre disque. Et les alias fonctionnent. Si par exemple, je fais add note.ods, par exemple, je vais mettre first note, un exemple, paf, il a appelé le script qui se situe dans mon répertoire actuel. Et si par exemple, pour même vous montrer que ça appelle le script de mon répertoire actuel, vous voyez que si je fais --help, vous pouvez voir qu'il appelle bien home nael version.sh --help. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est simplement éditer le fichier .bashrc, juste ici, ajouter les raccourcis que vous voulez. Vous pouvez même y mettre des arguments. Par exemple, j'ai mis par exemple alias Java Project pour compiler un fichier .java, un projet plutôt .java. Et bien hop, j'ai mis ceci là avec des arguments. J'ai également des alias qui appellent d'autres alias. Par exemple,
si je fais disque Montezorine, vous pouvez voir qu'il appelle un alias qui s'appelle Montezorine, avec une adresse IP précise, donc Montezorine. Donc voilà, hein, j'ai plein de scripts qui sont appelés. Et ça, quand même, c'est vachement cool. Alors après, vous allez me dire, ok, mais comment on peut faire pour actualiser notre fichier? Parce que effectivement, votre fichier .bashrc, il ne prendra forme, on va dire si vous ne connaissez pas le raccourci, si et seulement si vous redémarrez votre système. Mais par exemple, je vais vous montrer comment faire. Donc là, regardez, imaginons que je veux définir un nouvel alias. Par exemple, celui qu'on a mis précédemment. Par exemple, je fais, imaginons, alias coucou. Hein, par exemple, allez, alias coucou égale echo coucou. Ok? Par exemple, que j'enregistre mon fichier. Et que, par exemple, je quitte le terminal. Ok? Que j'en en ouvre un autre. Et que, paf, donc je vais agrandir un petit peu. Et que, par exemple, j'appelle coucou. Lol. Alors, c'est bizarre, parce que moi, sur ma Debian, je n'ai rien fait, et il m'a généré le truc. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, en fait, je pense que j'ai ouvert un autre terminal, donc c'est pour ça que j'ai eu le bug. Bon, sur Ubuntu, normalement, vous n'avez pas ça. C'est qu'en fait, si par exemple, vous définissez un nouvel alias, mais que vous n'avez pas, entre guillemets, actualisé le fichier .bashrc qui permet de répertorier vos alias, en fait, il va vous mettre, par exemple, Coco, comme je viens de l'éditer, commande introuvable. Pour actualiser, si vous voulez, votre fichier .bashrc, il faut utiliser la commande source, et vous mettez .bashrc, et là, vous allez voir que si je fais Coco, et là, cette fois-ci, ça va marcher. Donc voilà, en tout cas, c'est source.bashrc. Hein. Bon, je sais pas pourquoi, en fermant un autre terminal, ça n'avait pas fonctionné tout à l'heure. Enfin, du moins, ça ne m'avait pas mis le message d'erreur coucou commande introuvable. Parce que normalement, ça doit le faire. Mais bizarre, peut-être que c'est spécifique à Debian, je ne sais pas. Vous pouvez définir des alias comme ceci, et c'est vachement cool. Pour vous dire, j'ai même défini un alias qui s'appelle upalias. Et en fait, c'est un alias qui me permet d'appeler la commande source.bashrc. Oui, pour le coup, c'est très pratique parce que au lieu de faire source de .bashrc, alors que imaginons par exemple on se trouve dans un autre répertoire, et j'ai simplement à faire upalias et boum, ça fonctionne, c'est nickel. Alors une chose également que j'aimerais vous montrer, c'est que les alias sont spécifiques à l'utilisateur courant. Si par exemple je fais un alias, je vous donne une bêtise, de Coco que j'ai appelé, vous voyez que ça fait simplement et Coco. Mais si par exemple je passe en super utilisateur, que je tape mon mot de passe administrateur, et que par exemple je fais Coco, et il me dit commande introuvable. Alors à votre avis, pourquoi il me dit commande introuvable? Simplement, comme je vous l'ai dit, les alias qu'on le crée dans le fichier .bashrc sont spécifiques à l'utilisateur courant. Pour vous dire que même root a un fichier .bashrc qui est spécifié pour lui. Vous pouvez voir que par exemple, hop, il a un fichier .bashrc mais il n'y a rien. Simplement parce que, paf, tous les alias qu'on a mis de base sont en commentaire. Donc moi j'en ai défini d'autres que j'utilise personnellement en tant que super utilisateur. Mais voilà, pour vous dire que si j'utilise d'autres alias qui sont pas spécifiques à l'utilisateur courant, ça ne fonctionne plus. Et donc voilà, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. C'était un petit peu pour vous montrer comment fonctionnent les alias en shell, pour vous dire que personnellement, moi je les utilise énormément parce que c'est très pratique, ça peut nous faire gagner du temps. Si par exemple, je vous donne un exemple, imaginons que je veux toujours me rendre dans mon dossier et que je dois faire cd/mnt de je sais pas quoi pour me rendre dans mon répertoire de travail alors que j'ai juste à faire par exemple boulot, il fait le truc à ma place. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu mieux. Donc les alias pour ça sont quand même grave pratiques. On peut y appeler plusieurs commandes. Par exemple, je vous donne une bêtise, si par exemple je fais mise à jour qui me fait un sudo apt update et un sudo apt upgrade, je peux vous dire que ça marche parce que l'alias, oui voilà, je voulais vous dire que du coup l'alias fait la même chose. C'est-à-dire que si par exemple je fais alias mise à jour, paf, on peut appeler plusieurs commandes en même temps, et ça c'est quand même vachement cool. Tout ça pour vous dire qu'un alias sous forme de mots-clés action au pluriel, ça nous permet de faire plusieurs actions à la fois avec un simple mot-clé. En plus on a l'autocomplétion, regardez, j'appuie juste sur tabulation, hop, il y a l'autocomplétion. Donc ça nous permet de nous faire gagner du temps, c'est quand même très pratique. Et puis voilà. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo que je tournerai probablement demain à l'heure où je vous parle, ce sera très probablement le script pour Red Hat, que je n'ai toujours pas tourné la vidéo à l'heure où je vous parle. Donc je vous présenterai ce script où je ferai une machine virtuelle sur Fedora, je pense 38 à mon avis. La dernière version de Fedora en fin de compte. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.